Oui, Mathieu, ah, quel homme. Donc, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. On est M28. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 dernières secondes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes suivra. Si vous êtes en train de répondre, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone marquée par les tapes verts par terre pour la caméra. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie n'est permise. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Frédéric Parisier, chargé de cours à Jean Moissonneau, directeur des opérations pour une entreprise d'électricité et d'automatisation. André Veilleux, président du groupe HPA. Vincent Veilleux, directeur marketing pour le groupe HPA. Gilles Cloutier, vice-président exécutif des jeux de commerce. Enchanté, merci. Donc, on commence. Parfait. Premièrement, en fait, avant de commencer notre présentation, on est très fiers d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour nous, en fait, on ne connaissait pas Coro Protec. En fait, c'est une découverte. On a vraiment un coup de cœur pour votre entreprise parce qu'en fait, elle vient toucher nos valeurs à nous, en fait, moi et mon équipe. C'est au niveau de l'environnement. Elle a trouvé un procédé en fait, de ne pas polluer, de construire, avoir une perception de construction qui est propre. Et également, elle s'implique au niveau de la communauté. On est très touché par ça au niveau de 4 personnes déficientes intellectuelles dans la région, pour que ce soit. Elle promouvoit le savoir-faire, le savoir-être, afin de se développer. Donc, en fait, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Philippe Bourdeau. Ici, c'est Eduardo Alonso Guevara et Antoine Barry. Donc, le mandat, encore une fois, un gros merci pour un mandat. C'était vraiment une bonne expérience pour nous. C'est fait un grand défi à relever. Ce que nous, on a compris du mandat, c'est qu'il fallait absolument maximiser la rentabilité des investissements en marketing. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment comme on avait un investissement et un budget à faire, puis il fallait respecter, puis il fallait rendre vraiment comme rentable dans le sens qu'il fallait vraiment que ça vale la peine. Puis ça, pour ça, on est vraiment très content de ça. Il fallait assurer aussi une augmentation des ventes constantes. C'est-à-dire que oui, il y avait des mois plus morts dans les ventes, tout ça. Il fallait vraiment aller chercher ça. Puis vous allez voir parmi nos stratégies tantôt que c'est vraiment important pour nous aussi d'augmenter les ventes de manière constante, justement. Il y a aussi augmenter la visibilité de l'entreprise. Donc on savait que l'entreprise n'était pas super connue. Vous allez voir aussi qu'on a réussi à changer le logo, les couleurs du logo plutôt. En fait, on est allé vraiment chercher, on a profité du fait que c'était vraiment, on n'est pas encore super connu, pour la rendre connue avec nos stratégies, puis changer les couleurs du logo pour vraiment. C'était vraiment le moment en fait pour faire ça. Donc le FFOM, nous dans notre analyse, on s'est dit les forces, c'était vraiment le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait vraiment un bon produit, un produit de confiance, un produit écologique, un produit qui avait beaucoup de valeur. On savait que c'était le meilleur dans le marché. Donc ça, on s'est dit que c'était une des très grandes forces dans notre produit. C'est que c'était vraiment une bonne qualité pour le prix qu'on donnait. Si on comparait vraiment ça à notre compétiteur qui était à 295, si je ne me trompe pas, pour une qualité encore plus basse, on a vraiment aimé le fait qu'on était quasiment la moitié, plus que la moitié du prix, puis on va chercher une meilleure qualité. Donc là, c'était vraiment une très grande force pour nous. Il y a aussi la distribution. Bien, on savait qu'on avait beaucoup de distribution auprès de Québec, et ça, on était dirigé avec nos stratégies. On a aussi aimé le fait que sur Amazon, c'était vraiment très présent. Donc, c'est tout ce qu'Amazon, c'est le futur de tout. Donc, excusez-moi, c'est le futur de tout, on s'entend. C'est vraiment l'achat en ligne qui va régner tranquillement. Puis, encore une fois, un peu, mais c'est le produit de confiance. On sait que c'est un très bon produit qu'on a. Même nous trois, on est vraiment tombés en amour avec le produit. Parce qu'il est le fun, il double la durée de vie d'un chauffe-eau. Ouais. Il double la durée de vie d'un chauffe-eau. Puis en plus de ça, on est capable d'aller aider l'écologie, on est capable de faire économiser de l'argent peut-être à la longue. Puis ça, on est capable de le faire voir aux
consommateurs avec nos stratégies. Il y a aussi les faiblesses. Les faiblesses, c'est une faible présence dans les réseaux sociaux. Puis ça, justement, dans nos stratégies, vous allez voir qu'on est vraiment allé chercher ça. La faible présence dans les réseaux sociaux, on sait tous que c'est très important maintenant. Donc, en améliorant ça, on va être capable d'aller chercher plus de consommateurs. Et évidemment, plus de visibilité, ce qu'on cherchait à la base. La communication, ben, ça vient à m'en faire un peu. Je sais qu'on a beaucoup de misère avec la communication, donc on va vraiment se focusser sur les réseaux sociaux. Par la suite, ça va être le site internet, puis vous allez voir éventuellement avec nos stratégies. La diversité des produits, on savait que c'était une faiblesse aussi, étant donné qu'on vend juste 3 anodes, puis c'est vraiment juste des anodes qu'on vend. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de produits en tant que tel, il n'y a pas une grande diversité, mais on a vraiment focusé sur le fait que notre produit est excellent. Donc on est capable de focusser sur, on est capable de renverser cette faiblesse-là, dans le sens qu'on a un très bon produit, on va se focusser sur ça. Les opportunités, bien, on a vu évidemment qu'il y avait un partenariat avec des compagnies d'assurance. Ça, vous allez voir encore une fois pendant le travail de stratégie qu'on est vraiment allé chercher ça, on est allé chercher ça, un partenariat avec des compagnies d'assurance. Un marché basse, ça peut dire plein d'affaires, un marché basse, mais ce que nous on voulait dire, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires, puis tout le monde, presque tout le monde, peut être propriétaire d'une maison. Fait à longue, presque tout le monde a besoin d'un anode. Donc c'est important vraiment, presque tout le monde, surtout les propriétaires d'une maison. C'est vraiment important qu'on veut chercher le plus de marché possible, c'est un grand marché. Donc, c'est une opportunité pour nous. Les menaces, la faible reconnaissance, encore une fois, on n'a pas beaucoup de publicité, on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc, c'est vraiment dur pour nous. C'est sûr qu'on peut le contrôler, mais c'est un petit peu externe aussi, on s'entend, dans le sens qu'on n'a pas vraiment eu de chance encore. L'économie est très très vague maintenant, donc c'est vraiment dur pour nous de contrôler ça. On a essayé de cibler, en fait, dans notre analyse, des segments cibles. Donc, on a fait des personas assez définis pour essayer de comprendre encore mieux le comportement du consommateur. Donc, on a Max, 32 ans, nouvellement propriétaire d'une maison dans la région de Trois-Rivières, salaire de près de 60 000 par année. Cet homme-là désire protéger son investissement qu'il vient d'acquérir, en fait, qui est dans sa maison. On a aussi Alexandra, 30 ans, Rive-Sud de Montréal, propriétaire depuis 5 ans. Quelqu'un qui aime faire beaucoup de voyages humanitaires, qui s'intéresse beaucoup plus à l'écologie, au côté avoir une moins grosse empreinte écologique dans son petit milieu de vie qui est sa maison, et dans un salaire de 55 000 par année. Donc, pour commencer avec notre première stratégie, nous avons appelé la stratégie abeille. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est qu'on compte sur la force du nombre pour essayer de faire reconnaître Corotech. Corotech, en fait, désolé. Donc, on veut essayer de profiter du partenariat qu'on a avec la Personnelle Assurance, Desjardins Assurance et la Capitale Assurance. L'idée est de créer un concours en partenariat avec eux. Donc, on promouvrait le concours sur leur page Facebook, leur page Instagram, où on pourrait chercher beaucoup plus de public cible sur leur page, étant donné qu'ils ont beaucoup, en fait, des milliers, en fait. Je ne sais pas exactement le nombre de milliers d'abonnés qu'ils ont, mais c'est beaucoup plus que 400 sur notre Instagram et notre Facebook. Donc, le concours serait en fait de proposer aux gens de gagner 2000 $ sur le crédit en fait sur leur assurance hypothèque, pas hypothèque mais immobilière. Donc, assurer ces gens-là de leur donner un prix, ils pourraient gagner 2000 $. Comme ça, en fait, on ferait tirer 10 prix de octobre. Le concours durait d'octobre à janvier, étant donné que les ventes, on a remarqué qu'ils étaient un peu plus basses dans la période d'automne et montaient en flèche au mois de janvier. Donc, ce serait l'échéancier cible pour la stratégie abeille. Donc, les réseaux sociaux. Le concours prendrait forme sous une espèce de le Canva, en fait. Puis, sur le Canva, on promoverait l'Instagram, le Facebook, ainsi que le lien Amazon, puisque vous vendez beaucoup sur Amazon, c'est à peu près 78% je crois, des ventes qui sont chez vous. Donc, après que ça a été posté, publié sur les réseaux sociaux des compagnies d'assurance, les gens pourraient partager. En fait, pour gagner le concours, ce qu'ils doivent faire, c'est, dans le fond, pour le concours de 2000 $, c'est partager le site et taguer, en fait, identifier
2 personnes de leur entourage pour que ces gens-là puissent aller à leur tour identifier des gens pour qu'on puisse grossir tout ça. Il y aurait un deuxième concours complémentaire à celui-ci, ce serait pour gagner un 20 $ de rabais sur une anode. Dans le fond, ce 20 $ complémentaire, pour le gagner, il faut poster une photo sur Instagram ou Facebook avec le hashtag CoroÉcolo qui enverrait directement au lien de notre site internet. Ou sur le site internet, on aurait aussi nos liens pour la page Instagram, la page Facebook et le lien Amazon en plus. Donc ces gens-là pourraient courir la chance de gagner 20 $ de rabais sur leur anode. Et aussi, les gens qui gagnent le 2000 $ de leur assurance gagneraient aussi une anode qui ajouterait à la valeur pour aussi vos partenaires qui sont les assureurs. Les prix, donc la valeur, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est d'aller chercher au minimum 5000 abonnés de plus sur la page Facebook et Instagram. Ce qui est probablement possible. On croit que ce serait possible étant donné que les assureurs ont plusieurs milliers d'abonnés sur leur page, donc ils pourraient aller rejoindre un beaucoup plus grand public cible, qui sont nos personnes, donc Max et Alexandra. Et en fait, pour complémenter ce que mon collègue a dit, en fait, vos partenaires d'assureurs, qui est Desjardins, la personnelle, en fait, eux, ils prônent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, leurs abonnés, en fait, ils savent, en fait, ils font plusieurs concours, quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un échange entre ces deux parties. La stratégie Boomerang, en fait, on a remarqué que, vu que, comme mon collègue a dit, Antoine, au niveau des ventes Amazon, vous avez un bon ratio. Donc, on voulait aussi favoriser le détaillant. Donc, vous avez plus que 100 détaillants, que ce soit dans le fond, des détaillants de plomberie ou en fait, du même type. En fait, on peut informer les vendeurs qui soient prêts, en fait, à la nouvelle vague des réseaux sociaux. Donc, on veut qu'en octobre, novembre ou décembre, ou même après janvier, en fait, que ces vendeurs-là connaissent bien l'entreprise. Donc, on veut véhiculer la mission à travers les capsules informatives qui est faite par le département marketing de Corotech, en fait, de mieux les informer, de savoir c'est quoi les détails du produit, qu'est-ce qui fait en sorte que Corotech se démarque de ses concurrents, à quel point le produit est efficace, à quel point le produit est écologique, à quel point Corotech a une belle vision des choses, qui est l'environnement et qui est l'avenir. Donc, en fait, il va y avoir une affiche publicitaire qui va être mise aux détaillants également, après avoir reçu la formation du département marketing par des capsules web, car c'était une force qu'on était capable de faire ça à l'interne et c'était faible coût. Dans le fond, les détaillants vont avoir des affiches publicitaires qui étaient environ 6 000 $ qui nous coûtaient, en fait, pour avoir chaque affiche publicitaire avec des couleurs qui prônent un peu plus l'écologie, l'environnement, avec le logo de Ecotech. Aussi, il va y avoir également, on voulait mettre un stand, en fait, un kiosque dans les magasins, dans les détaillants, en fait, que ça attire plus l'œil dans la section où on va avoir des anodes pour se différencier de ses concurrents. Et en fait, c'est pas mal tout. Au niveau de la compétition, Eduardo Alonso va parler de la compétition qui va être créée avec les vendeurs afin d'assurer un roulement et que les vendeurs soient plus envie de vendre ce produit. Exactement. On va commencer une compétition parmi les détaillants pour les vendeurs parce que tu sais, quand on présente un produit, mettons, aux vendeurs, oui, ils vont écouter peut-être qu'ils vont regarder ailleurs, ils vont peut-être même pas écouter, mais il faut vraiment les inciter à vendre cela. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on va avoir une commission déjà, mais dans la compétition, ça va être le vendeur qui aura vendu le plus de la note va avoir une commission de plus de 2%. C'est-à-dire que ça va vraiment les inciter à vendre notre produit. Ça va augmenter la visibilité encore une fois. Donc, c'est vraiment une compétition qu'on peut établir dans tous les détaillants. Donc, 2% de commission de plus sur la note de Corotech. Donc, vous allez voir tantôt le budget. Donc, ici, au niveau du budget, comme on parlait, au niveau de la stratégie, en fait, à abeille, que ça allait nous coûter 21 550. Et au niveau de la stratégie Boomerang, 13 300. Comme on vous dit, on a maximisé un peu plus le budget, en fait, pour la stratégie abeille, car elle va avoir des retombées énormes, en fait, sur les détaillants. Il faut vraiment, comme on a dit, c'était la popularité de l'entreprise. Plus qu'on la connaît, plus qu'on peut faire référence au niveau si on a un problème avec notre chauffe-eau ou on veut, comment je peux dire ça, envisager en fait qu'on peut être prévoyant à long terme ou quoi que ce soit. Et aussi, on voulait aussi garder en fait un budget au niveau du contrôle. On sait que des fois sur la publicité web ou les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, en fait, il y a un environnement. Peut-être on
voulait réajuster, puis se garder de l'argent de côté, en fait, pour peut-être maximiser plus d'informations pour les détaillants qui soient prêts au niveau de la vente ou quoi que ce soit, ou peut-être également de favoriser la stratégie abeille. Peut-être que les réseaux sociaux, on rajouterait d'autres concours ou on jouerait plus avec les photos Instagram ou qui visaient le hashtag ou un Kobo écolo. Exactement. Ou bien promouvoir aussi dans les magasins sur place le concours pour que les gens, même dans les magasins ou sur les lieux de vente, puissent participer au concours en remplissant des fiches. Comme ça, on ira aussi se chercher une petite base de données des futurs clients et des clients actuels, ce qui est assez intéressant pour un service après-vente efficace. Oh, excusez-moi. La cohérence entre, excusez-moi, je voulais rajouter quelque chose. La cohérence entre tout ça, c'est vraiment que notre grande stratégie, c'est la stratégie abeille. C'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup de visibilité avec le concours sur les réseaux sociaux et tout. Puis à la fin, ça va venir justement à la stratégie boomerang parce que oui, tu as peut-être participé au concours, mais tu n'as pas nécessairement gagné. Il y a des chances de gagner tout ça. Fait que la stratégie boomerang, ce que ça va faire, c'est des perdants justement. Ça va piquer leur curiosité. Fait qu'ils vont dire, ah, peut-être que je vais me renseigner sur le produit. Fait que je vais me rendre en magasin, me renseigner sur le produit. Puis en plus de ça, avec notre petite compétition entre les vendeurs, justement, ils vont être portés à leur offrir notre produit. Ça va faire en sorte qu'ils vont vraiment tout le temps entendre parler du produit. À la fin, ils vont probablement l'acheter justement à cause de ça. C'est vraiment une cohérence qu'on voulait dire avec la stratégie. C'est terminé. En conclusion, est-ce que je peux... C'est terminé. Parfait. Merci beaucoup. Parfait, belle présentation, merci, bon dynamisme. Vous avez beaucoup parlé du Québec, du Canada, mais il me semble que l'essentiel des ventes sont sur les USA avec Amazon. C'est un choix, si on abandonne complètement, on oublie que ça marche aux USA. Ou c'est parce que vous n'avez pas réfléchi à ça, ou parce que vous ne voulez pas y réfléchir? En fait, selon nous, on voit que la distribution est une grande force pour vous au niveau des États-Unis. On voit qu'Amazon également est bien situé au niveau de la distribution d'entrepôts. Donc, en fait, on ne lâche pas Amazon. En fait, on fait juste le manier car elle a la grande capacité de vente et la grande part de marché. Mais on a vu aussi qu'au Canada, on voulait en fait être encore plus solide et encore plus structuré afin de mettre un peu un concours comme ça, à ce niveau. Est-ce que ça répond bien à votre question? Combien? Parfait. Merci beaucoup. Bon dynamisme, les gars. Petite question, en réalité, vous parlez beaucoup d'acquisition via les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies en fait d'acquisition? Si on parle en fait du site internet ou moi je cherche quelque chose dans le livre, je vais aller sur Google. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi? Comment utiliser ça? Puis quand ils se posent des questions à ce yeux-là, mettons, qui sortent Chiroprotec un petit peu au quotidien. Du lot, en fait. Ouais. Quand on cherche sur Google, sur Chiroprotec, du peu lot. importe. Comment on fait pour faire ressortir en fait Chiroprotec? Ben, en fait, notre idée en faisant la stratégie abeille, c'est sur les réseaux sociaux, promouvoir le site internet. Donc, les gens vont aller faire le trafic sur le site internet. Donc, en plus de rechercher Chiroprotec sur Google, si les gens connaissent déjà ou se sont renseignés par des amis ou par le concours, peuvent aller directement sur le site internet par le lien sur les réseaux sociaux dans le concours ou tout simplement avoir accès par le lien directement à Amazon pour aller acheter directement tout seul. On veut qu'il l'achète sur Amazon ou on veut qu'il l'achète sur notre site? En fait, ils peuvent l'acheter sur Amazon et sur le site. En fait, l'idée de la stratégie abeille, c'est d'amener du trafic sur les réseaux sociaux, donc aussi sur le site, puisque tout ça va avoir un lien entre eux. Donc, il va y avoir du trafic sur le site et sur le lien Amazon. Donc, pour vous, c'est avantageux de créer ce trafic-là. Même si c'est sur Google que vous allez chercher Chiroprotec, ça va augmenter le trafic. Et j'aimerais également rajouter en fait quelque chose à la réponse de mon collègue. Aussi, vous travaillez déjà avec la firme Marketing 360 qui également faisait des ads Google en fait, qui avait une gestion de ça. Donc, aussi quand on fait la recherche, Chiroprotec, avec le montant qu'ils ont mis, on peut le voir aussi au niveau des ads. Donc, c'est lancé par rapport à ça. Dans le fond, au début de la présentation, vous avez parlé de faire l'image de la compagnie, le logo. Est-ce que vous trouvez ça un peu audacieux, sachant que le site internet de l'entreprise vient d'être retapé au niveau des coûts dans votre budget? J'ai vu que vous n'en avez pas vraiment parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ben en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que vu que vous aviez émis dans le mandat que vous vouliez promouvoir plus l'environnement, c'était vraiment important pour Chiroprotec. En fait, on s'est dit que le orange était pour nous pas nécessairement en lien avec l'environnement. Puis vu que vous vendez des alertes pour des chauffe-eau, tout ce qui est par rapport à l'eau, on
s'est dit qu'on aimerait pouvoir peut-être changer l'orange pour le bleu pour que les gens aient vraiment une idée de qu'est-ce que c'est en regardant les couleurs du logo. En fait, on ne veut pas changer le site internet étant donné que oui, il a été refait. C'est pas ça le but. En fait, c'est vraiment de changer les couleurs peut-être pour avoir un lien plus avec l'eau, avec l'environnement qui amène des couleurs plus sereines, environnementales, si on peut dire ça comme ça. Puis on avait prévu un budget, je crois, de 1000 $ pour juste changer les couleurs de tout ça, tout ce qui est informatisation sur le site et sur les réseaux sociaux. Pour rajouter un petit peu justement, on voulait mettre pourquoi la couleur bleu marin, parce que ça décrit beaucoup le luxe. Qu'est-ce qui est notre produit? C'est un produit de qualité. Puis on s'est dit aussi ça va avec l'eau, vu que c'est bleu. Donc on a vraiment. C'était vraiment juste changer les couleurs. C'est 1000 $ de budget. Oui. Merci. Merci.